Je suis très heureux, en tout cas, avec tous mes amis du bureau de l'Alliance, d'organiser cette rencontre que nous organisons après 30 mois pratiquement d'absence physique de l'Alliance, mais l'Alliance a été constamment présente, notamment pendant la période de la pandémie, par ses productions, par sa force de proposition. Nous avons accompagné toute la crise par des mesures que nous avons proposées, qui ont été largement prises en considération par le gouvernement précédent. Et donc, aujourd'hui, nous sommes réunis pour renouer avec notre dynamisme habituel, notre travail suggestif et notre travail de proposition, de mesures que l'Alliance a toujours été généreuse d'offrir. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette rencontre. Je m'adresse particulièrement au comité scientifique qui a travaillé sur le contenu de cette rencontre. Je m'adresse aussi à tous les membres du bureau qui ont veillé à l'organisation logistique de cette rencontre. Je remercie particulièrement Adil et son équipe. Je remercie Hassan Sentissi également pour son appui. Je remercie tous les membres du comité exécutif du Parti de l'Istiqlal ici présent et les membres du comité central qui sont venus donc écouter, participer et donner leur point de vue sur des choses que nous allons discuter ce soir. Merci Fatiha pour l'appui habituel que tu as apporté à l'organisation de cette rencontre. Donc après tant d'absence, nous revoilà réunis pour discuter d'un sujet préoccupant, un sujet qui concerne les leviers de relance. Dans une phase où nous connaissons une espèce de stagflation, donc on ne le veut pas, il y a une inflation abyssale, il y a une croissance qui est presque à zéro, on nous annonce 0,8 pour 2022, mais ça, c'est notre pays, on n'est pas les seuls. Il y a une récession mondiale. Il y a donc un ensemble de dimensions de la crise. Il y a bien sûr la crise en Ukraine, il y a la sortie de la crise, en tout cas j'espère que c'est une bonne sortie de la crise Covid-19. Il y a les changements climatiques et la sécheresse qui sévit et que nous subissons au niveau particulièrement de l'alimentation en eau. Il y a la dette, l'endettement des États, l'endettement des ménages, l'endettement des entreprises, conséquence toujours de cette crise. Mais il y a aussi d'importantes opportunités qui se profilent, qui sont aussi la résultante positive de toutes ces crises. Les capitaux européens commencent à bouger de l'Est vers l'Ouest. Des opportunités d'investissement s'offrent à nous pour les attirer. Hier, j'ai eu le plaisir d'assister à une présentation de notre ami, M. le ministre Riyad Mahrez, et membres de l'Alliance, sur tous les projets qui ont été lancés pendant cette période de crise et qui vont commencer à donner leurs fruits, et d'autres qui sont à venir. Donc, quand on voit ça, quand on voit les orientations de Sa Majesté, dans son discours, dans le modèle de développement, également ses derniers discours. Quand on voit le programme du gouvernement, et Monsieur le ministre va nous en parler aussi, donc il y a de quoi être optimiste. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de dire que les leviers de croissance sont nombreux, qu'on n'a presque pas le choix, le loisir ou le plaisir de choisir. Nous devons actionner tous les leviers de croissance qui se présentent à nous, qu'il s'agisse du renforcement de l'offre, qu'il s'agisse de l'action sur la demande, et quand je dis l'action sur la demande intérieure, comprenant les investissements,
publics et privés, mais aussi la demande intérieure, comprenant la demande des ménages, pour qu'on puisse utiliser et compter sur cette demande des ménages. Il faut qu'on préserve et qu'on améliore leur pouvoir d'achat. Des propositions seront données dans ce sens dans la deuxième partie de cette rencontre. La première partie de cette rencontre, nous allons la consacrer un petit peu à une analyse du contexte international, l'effet de la situation de ce contexte international sur le monde, sur le bassin méditerranéen dont nous faisons partie. Monsieur le Président, le parlementaire, et secrétaire général de l'AIDC, par son expérience, par sa présence au niveau de l'Union européenne, par ses suggestions qu'il a faites justement dans ce sens, va enrichir un peu notre réflexion à ce niveau-là. Monsieur le ministre et secrétaire général, Nizar Baraka, va également nous faire part de ce qui a été fait par le gouvernement pendant 12 mois d'exercice. Inch'Allah, 12 ans, c'est de bon augure. Donc, 12 mois d'exercice sur ce qui a été fait pour contrer cette crise, pour réduire son impact, mais aussi ce qui est envisagé pour donc, améliorer les choses. La deuxième partie de cette rencontre sera réservée à un débat, je dirais, des membres de l'Alliance et des amis de l'Alliance. Donc nous ferons une petite pause de 5 minutes et vous aurez un panel d'experts, de politiciens. Je citerai les noms. Donc, des 4 panélistes qui seront là dans cette deuxième partie de la soirée. Donc, c'est Madame Kenza Alaoui, qui est directrice générale de l'industrie au ministère de l'Industrie et du Commerce. C'est M. Hicham Haïd, qui est parlementaire du Parti de l'Istiqlal et président de la Fédération Plasturgie à la CGM. C'est M. Mohamed Ktani, qui est expert consultant, un ancien directeur général de banque, et qui est membre du bureau de l'Alliance des économistes istiqlaliens. Puis, notre ami Hassan Msharafi, qui est directeur d'une société de high-tech et membre du bureau de l'Alliance des économistes istiqlaliens. Le panel sera animé par Rachid Hallaoui, que vous connaissez, qui est un éditorialiste, un grand journaliste. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à notre honorable invité pour donc nous faire part un peu de sa réflexion, de ses propositions, de ce qu'il a fait pour essayer de débloquer certaines choses au niveau notamment de la relation nord et sud de la Méditerranée. À vous la parole. Merci.